a nega africana, tia magia no seu cantar. Seus oliveliados, sabia como cozinhar. Se o Zio ficou encantado com a dele que se casar. Eu disse a Aide não se casa, pra promover quilombo pra se libertar. Aide, pode pra mulher, Aide, pode pra mulher, Aide, pode pra mulher, Aide, pode pra mulher. Oh, no quilombo de Camugere, a liberdade Aide. Mamoudou Fassassi est un jeune béninois qui vit au Bénin. Autrefois passionné de mécanique générale et promu à un bel avenir, il entreprend plutôt de faire carrière dans ce qu'il considère comme la plus grande de ses passions, la capoeira. La lutte pour la liberté, la recherche de meilleures conditions de vie, la résistance malgré l'interdiction stricte de la pratique des arts martiaux pour se défendre, le besoin de conserver leur danse, leur tradition et leurs racines comme identité, et en plus, la nécessité de survivre ont engendré chez les esclaves la capoeira. Art martial afro-brésilien, né de la traite négrière, la capoeira constitue pour tous les Africains un symbole fort d'identité culturelle. Mamoudou Fassassi l'a compris et l'a intégré dans sa manière d'être, de faire et de vivre. Il a découvert cet art pour la première fois dans Oliver Strong, un film dans lequel Marc Dacascos incarne idéologiquement le jeune modèle convaincu du développement des valeurs éthiques et morales par la capoeira. Cette conviction ainsi faite, il découvre d'abord le moring grâce à Samson Adjahou. Cette même danse qu'ils ont développée au temps de l'esclavage, mélangée à la culture réunionnaise, a pris le nom de morengue, le merengue, et la capoeira au Brésil. Et donc, mon père, par hasard, a fait venir cette troupe que j'ai découverte au Bénin. Et il m'avait inscrit à cette danse. Alors j'ai été formé vraiment par cette troupe qui m'ont beaucoup apprécié. Ils m'ont demandé de leur faire le vœu de créer donc une troupe au Bénin pour leur faire honneur. Ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs au cours de des entraînements de cette troupe que j'ai créée au Bénin que j'ai rencontré par hasard un jeune qui marchait sur le stade et qui nous a vus, qui nous a aperçus, qui s'est approché de nous. Et j'avais déjà le groupe fait. Et il a émis l'intention d'intégrer le groupe. Je lui ai dit, fais-nous quelques démonstrations. Déjà, il avait une corpulence assez impressionnante. Et je lui ai dit, mais fais-nous quelques démonstrations pour me convaincre du fait que tu peux faire partie de ce groupe. Et j'avoue que cette démonstration était même au-delà de mes attentes. En 2002, Samson Adjahou se retire en confiant la gestion du groupe à Mamoudou Fassassi qui va plus loin. Il fait des recherches et en améliore la vision. Le moring est revisité, mais reste moins corsé que la capoeira. C'est ainsi qu'il entreprend de faire le grand saut. Il prend des cours de langue portugaise pour appréhender l'univers linguistique et culturel de cet art. En quelques mois, les chansons folkloriques, le berimbau et autres instruments ne sont plus un secret pour Mamoudou Fassassi. Mamoudou Fassassi imprime très vite cette dynamique au groupe et développe à l'occasion la dimension formation.
Sa grande détermination enchante la représentation brésilienne au Bénin et l'ambassadeur M. Carmelito de Mello qui décide de l'accompagner en 2007. À tel point qu'aujourd'hui à Bahia, dans certaines enclaves, on parle le Yoruba original, le Yoruba du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est aussi en matière, un sujet d'étude des professeurs africains qui partent à Bahia pour étudier le Yoruba qu'on parlait au XVIIIe siècle, au XIXe. Donc, la capoeira, elle est dans ce contexte de la présence africaine au Brésil. Donc, d'une façon, elle n'est pas seulement brésilienne. Elle est brésilienne et elle est africaine également. Ce qui Fasasi fait ici, bon, pour nous, pour l'ambassade, c'est que nous n'avons qu'à remercier à ces efforts parce que c'est aussi c'est la diffusion de la culture brésilienne, au moins de la culture qui a des racines africaines. La capoeira aujourd'hui, c'est un fort instrument de diffusion et de faire le Brésil connaître, être connu au monde. Mamoudou Fasasi prend alors contact avec le maître brésilien Luiz Renato qui apporte régulièrement son expertise pour le coaching. Au cours de sa visite au Bénin, le maître Luiz Renato accorde à son mentoré le grade de professeur qui lui donne mandat d'enseigner la capoeira. Durant son stage de perfectionnement au Brésil, en 2009, Mamoudou Fasasi reçoit des mains de son maître un diplôme d'honneur décerné au cours d'une cérémonie d'hommage. Il renomme le groupe Capoeira Ogun Heron, ce qui veut dire Capoeira, la lutte et l'héritage des esclaves. Mamoudou Fasasi, préoccupé par l'éducation de la jeunesse à travers la capoeira, crée avec ses élèves l'association Capoeira Bénin qui investit les écoles, avec à la clé plus d'une centaine d'élèves formés depuis 2010. Dans leur manière de parler, dans leur manière de bouger un peu partout, j'essaie d'abord de les canaliser. Et puis à travers le cours de capoeira que je leur donne, ce n'est pas seulement un cours vraiment, comme c'est les enfants, les petits-enfants, ce que je cherche d'abord, c'est de les stabiliser d'abord. Donc comme ces enfants sont distraits, j'essaie d'abord d'attirer leurs attentions sur quelque chose qui est vraiment très important dans leur vie, peut-être comme la capoeira, qui est vraiment la seule discipline unique en son genre. La capoeira, ça fait 2 ans que j'ai fait connaissance ici au Bénin, grâce à Maître Fasasi. Avant, je ne savais rien du tout sur la capoeira. Maintenant, il est venu dans une journée de fête même. Il m'a dit, c'est un sport, l'art et le danse qui est très utile pour votre école et pour vos écoliers. Et j'ai demandé un peu, je ne savais rien du tout, j'ai demandé quels sont les avantages de capoeira. Il a dit c'est l'équilibre et faire réveiller les enfants. J'ai demandé les documentaires, j'ai suivi aussi certaines vidéos et j'ai trouvé que c'est utile. Et on a commencé ici à l'école avec certains élèves, disons 2 élèves, parce que ils ne savaient pas aussi comme moi. Quand ils ont commencé, on a laissé porte ouverte et à la fin d'année, on a eu 9 élèves. Et cette année, aujourd'hui, il y a déjà 20 élèves qui veulent la capoeira. Ils ont vu que c'est vraiment
utile, ça marche. Je pense que la capoeira améliore la concentration des enfants, la flexibilité parce qu'il y a beaucoup d'acrobatie, l'équilibre et le rythme des enfants. Par exemple, dans le cas de mon fils qui a 5 ans, je pense que ça contribue à la précision des gestes. En jouant en deux ou en groupe, ça l'aide dans l'intégration dans la vie sociale. Chez mon adolescent, la fille qui s'appelle Andrea, elle a 14 ans, je pense que ça l'aide à apprendre que dans la vie, on peut perdre, on peut gagner. Parce que dans la capoeira, il y a toujours le grand, il peut devenir petit, et le petit, il peut devenir grand. Et ça l'aide aussi à respecter les règles du jeu, à respecter son partenaire en jouant. Ça représente l'art martial du Brésil. Il y a Cocorina, Melody Frenchy, Amada et Jinga. Ça m'apporte la joie de vivre. C'est un peu quand même une manière de m'exprimer et d'apprendre à me défendre d'une manière ou d'une autre et savoir quoi faire dans les moments de cas de risque. En voyant la valeur que cela a apporté à mes propres enfants, et bon, je savais l'impact que cela allait avoir ici à l'école. Et je vois les résultats. A pele negra brilhante da guerreira que desperta, o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreou a guerreira, eparreou a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. Mocinha vanjoê, auê bumburu sema, orocinha vanjoê. Mocinha vanjoê, auê bumburu sema, orocinha vanjoê. Mocinha vanjoê, auê bumburu sema, orocinha vanjoê. A pele negra brilhante da guerreira que desperta, o fogo que nos clareia, a espada que liberta. Eparreou a guerreira, eparreou a menina, minha santa padroeira é mãe de Santa Catarina. Mocinha vanjoê, auê bumburu sema, orocinha vanjoê. Mocinha vanjoê, auê bumburu sema, orocinha vanjoê. Nous sommes satisfaits, comme l'école. On avait certains enfants d'origine d'États étrangers. Ils avaient la timidité. Ils n'étaient pas sociaux avec leurs amis. C'est avec Capoeira, on a arrangé, on a trouvé la solution pour leurs problèmes. Je suis témoin, il y avait 2-3 enfants qui ont de timidité. Ils ne parlent pas avec leurs enfants. Ils n'étaient pas bien, comment on dit, collaborés. Avec Capoeira, ils ont commencé par sourire à l'autre, commencer à travailler ensemble, faire un sport collectif. Vous n'êtes pas obligé de gagner, mais vous gagnez en travaillant, en entraînant collectif. Ça s'applaudit, voilà. Super. J'ai remarqué aussi une volonté de s'apprivoiser de d'une responsabilité dans la vie, d'être vraiment conscient que dans cette vie, c'est la lutte. Il faut vraiment lutter, il faut vraiment chercher la discipline dans tout ce que l'on fait. Donc c'est ça, au fait, à travers ces enfants jusqu'aux petits-enfants,
le résultat que moi j'ai de positif est de l'amour entre eux, de la vie sociale aussi. Parce que une fois l'activité de capoeira qui est vraiment culturelle et sportive se mélange, on voit déjà le défi qui naît chez les enfants. Et ce défi-là, ce n'est pas seulement dans la capoeira, mais ça les éveille aussi en classe. Donc, et aussi comment se comporter dans cette vie sociale de capoeira et comment pardonner, comment s'excuser, comment ça naît comme ça autour de la capoeira chez les enfants. Donc, en réalité, c'est ça que je retiens. Et surtout, l'amour pour cet art. Comment cet art-là les change leur vie quotidienne, les études, la maison, quand ils viennent, comment ça les change. Donc, c'est ce résultat vraiment que j'ai en moi qui vraiment me donne la motivation aussi de continuer d'aller encore plus loin. Oui. En fait, il est indéniable en fait, que la capoeira a permis à mon fils de beaucoup progresser. Au départ, mon fils était un peu timide, mais ça l'a permis d'abord en fait, ça m'a aidé un peu dans son éducation, parce que avec le coach M. Fatsassi, donc il était plus attentif, plus à l'écoute, parce qu'il fallait respecter une certaine discipline. Et donc très tôt, on a constaté que ça a changé, qu'il était plus attentif, et ça l'a aidé par rapport en fait à son cours scolaire. Et donc il a été aussi, concernant les activités sportives également, ça l'a aidé aussi en termes de santé, parce que moi je suis asthmatique, mon fils aussi est asthmatique, ma femme également. Et donc il a fait beaucoup de sport, il fait beaucoup la capoeira, parfois 3 fois par semaine. Et pendant les vacances même il le fait. Du coup en fait il n'a plus souffert d'asthme depuis qu'il fait la capoeira. Dimanche 20 novembre 2016. Pour une première fois au Bénin, Mamoudou Fatsassi célèbre avec ses élèves la journée brésilienne de la conscience noire. Devant l'ambassadeur, les parents d'élèves et un parterre d'invités, des démonstrations sont faites au public. La capoeira, au moment où on recommence à apprendre la coopération culturelle, la capoeira, c'est un premier instrument ici en Afrique. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les jeunes béninois qui ont participé de la manifestation du dimanche, ils ont un talent naturel. Pour eux, c'est pas apprendre, c'est seulement à organiser, parce qu'ils ont un talent. Vu que la capoeira, elle est née sur une base africaine, sur une base du talent africain. Je me réfère déjà aussi à l'identité africaine qui s'est retrouvée au Brésil et ça devient encore plus un patrimoine déjà avec la musicalité, c'est seulement les instruments traditionnels, les chansons, ça sort vraiment du rythme de la culture de l'Afrique. Quand je suis arrivé, c'était vraiment ce que je cherchais, quoi. Une combinaison des arts martiaux avec la gymnastique, les acrobaties et tout. Et j'étais vraiment content de rentrer dans le club. Cette technique d'art martial, de défense déguisée dans la danse, c'est ce qui vraiment, ça donne vraiment l'expression corporelle, donc l'agilité, l'équilibre du corps. Vraiment, j'étais vraiment émerveillé de découvrir ça. Pendant des années, j'ai voulu pratiquer des arts martiaux, mais je n'ai jamais eu la chance. Mais la première fois que j'ai vu cet art, c'est comme si c'était ce que j'attendais il y a des siècles.
Nous sommes déjà ici à Agoué, ma ville natale. Et ici, c'est chez moi, ma maison familiale. Et cette route qui passe à côté, c'est la route de l'esclavage. La route de l'esclavage qui mène sur la plage au bord de la mer. Là-bas, il y avait un quai là, à laquelle les bateaux négriers s'accrochaient pour que les esclaves rentrent dans la direction du Brésil. Donc, ma maison familiale, c'est là où on appelle Zomaï. Zomaï, c'est chez moi. Donc, donc ici, je suis dans ma maison, Zomaï. Zomaï, au temps de l'esclavage, ça servait de là où on met les esclaves. On les met ici pour s'adapter à l'obscurité. Zomaï, ça veut dire la lumière n'entre pas ici. Donc pour adapter les esclaves au noir, à l'obscurité, avant de rentrer dans les bateaux négriers pour le long voyage dans l'obscurité. Donc ici, à Zomaï, dans ma maison, il y a l'ancienne construction de temps de l'esclavage qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très important de valoriser vraiment l'histoire qui reste à Agoué. Bon, on sait que Ouida, c'est une ville historique de l'esclavage, mais Agoué en fait vraiment autant partie que Ouida. Parce que ici, on a la route de l'esclavage et le quai qui reçoit les navires négriers. Ici, c'est Zomaï, où on entassait les esclaves dans le noir. Il y a aussi l'autre côté qui est Zomati. À Ouida aussi, il y a Zomati. Ici aussi, il y a Jovati. Ainsi de suite à Agoué. C'est vraiment une ville historique. De toute ma naissance, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte, mais j'avais les marques. Mais c'est en grandissant que je remarque vraiment les traces et l'impact de cette histoire qui vraiment nous anime tous. Quand vous analysez la capoeira en profondeur, il y a une partie très profonde qui est attachée au rythme traditionnel des divinités qui ont quitté le Dahomey à l'époque pour le Brésil. Quand vous voyez les rythmes, la façon dont les mouvements exercés par ceux qui pratiquent la capoeira, vous verrez des relations avec la danse Zapata, le Cadioso. Donc la capoeira a cette richesse de mettre en exergue toute la valeur de notre tradition danse culturelle africaine. Développer la capoeira dans un pays comme le Bénin, c'est assumer en quelque sorte son passé. Donc c'est conscient de cela que je me suis dit, il faut s'impliquer à donner une aussi grande visibilité à la capoeira. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui au Bénin qui ne connaissent pas la capoeira. Et bon, ce qui paraît un peu paradoxal, c'est que les descendants de ceux qui sont revenus de là-bas, qu'on appelle aujourd'hui les Agouda, leurs enfants ne connaissent pas la capoeira. On dit la capoeira, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est un peu triste. Mahmoudou Fassassi lance ainsi sa carrière internationale. Il participe au championnat mondial de capoeira à Azerbaïdjan. Une expérience unique et fabuleuse. Je me suis déjà mis dans l'idée que je suis un capoeiriste africain, un béninois, donc qui développe la capoeira au Bénin. Donc il faut vraiment que j'aille en tant que contremaître, j'aille rencontrer les autres maîtres, les autres groupes de capoeira pour partager, échanger, approfondir aussi mes connaissances
Et c'est pour ces raisons-là vraiment que j'étais là-bas. Donc arrivé là-bas, j'étais vraiment bien reçu et j'avais remarqué que j'étais le seul Africain. Donc j'ai été bien reçu et c'était très bien organisé ce championnat, ce tournoi. Je pense que c'était la première fois qu'ils organisaient un championnat mondial de capoeira. Et déjà, il y a presque une cinquantaine de pays qui se sont représentés avec des groupes. Et il y avait près de une vingtaine de maîtres qui étaient les conseils de juges pour juger vraiment, arbitrer ce tournoi. Je pense que c'était vraiment très bien organisé. Et c'est pour une première fois, c'est très bien réussi. Et c'est ce qu'il faut vraiment aussi pour la capoeira, pour aider la capoeira. Parce qu'il faut vraiment ces gens de rencontres-là, de défis, de relever des défis. Capoeira, une danse authentiquement africaine. Capoeira, un puissant héritage qui chante la vaillance de nos pères et mères esclaves. Un autre héritage que nous n'entretenons pas et qui nous échappe. Aujourd'hui, entre encadrement et festivals internationaux, Mamoudou Fassassi continue son parcours de combattant, convaincu que la capoeira reste l'une des meilleures manières au monde d'encadrement physique, sportive et de valorisation endogène. De barão, mas é tu que é moleque. Oi, é tu que é moleque. Ai, mas é tu que é moleque. Em Agüe eu fui nascido, cidade de escravidão. Cotonou me viu crescer, comendo muito feijão. Minha vida sem capoeira não tem muito valor. Eu não levo capoeira, fui ela que me pegou. Capoeira.